Bonjour à tous. Les vacances se terminent, on a fait le plein de soleil, on a tous fait des super clichés, on est reposé, en fait, on est plein d'énergie. Il ne reste plus qu'à se retrouver pour faire le point sur cette nouvelle année. Je vous annonce qu'il n'y a pas de redoublant. Vous passez tous en deuxième année. C'était probablement un super bon cru. Lol. Dans cette vidéo, c'est le compte-rendu du groupe de travail concernant le bon déroulement des ateliers photo pour cette année. Mas tudo tem seu tempo perpétuo. Au sommaire aujourd'hui, en 1, pourquoi faire partie d'un atelier photo. En 2, on verra qui peut s'inscrire. En 3, on parlera également des horaires. En 4, je reviendrai un petit peu sur l'infographie, l'open source. En 5, il est important également de dire un mot sur cette année spéciale où on a une expo photo en vue. En 6, on va essayer de définir notre programme pour l'année qui arrive. Et bien sûr, comme il se doit, en 7, on fera un tour de table. Voilà, donc on démarre avec le premier point. Pourquoi faire partie d'un club photo? Alors, bon, j'ai essayé de résumer les points principaux. Donc, en première remarque, moi je dirais pour participer aux sessions de formation, à savoir aider les débutants à apprendre les bases. Néanmoins, ça peut également servir aux autres comme piqûre de rappel. Je souligne qu'on fera beaucoup moins de formation cette année, mais plus de pratique. Ça faisait partie des remarques qui ont été faites l'année dernière. En deuxième élément, pourquoi faire partie d'un club photo? Ça peut être aussi le moyen d'apprendre, échanger ou améliorer sa technique photographique. Mais également, c'est ce qui nous personnalise dans l'art de photographier. Toujours dans pourquoi faire partie d'un club photo en 4, ne pas faire des photos comme Monsieur Tout-le-Monde. Ce point est le plus important à mon sens. Quand je dis ça, je prends en compte le fait qu'aujourd'hui, un appareil réflexe est à la pointe de la technique. Je veux dire, si vous confiez, et j'ai fait l'expérience, votre boîtier à un enfant de 10 ans en mode automatique, il prendra une bonne photo. Il n'aura aucune difficulté. Donc, l'atelier photo est là pour apprendre à faire une photo différente d'une bonne photo. C'est quoi une photo différente? À mon humble avis, c'est une photo qui raconte une histoire. Je veux dire, le photographe a un message à transmettre. Ça peut être la lumière, le noir, l'angoisse, la joie, le minimalisme, le grandiose, etc. En fait, c'est la seule raison qui accrochera le regard d'un inconnu, capable d'éprouver bien sûr des sensations. La photo, c'est de l'art, on n'en doute pas. Donc dans l'art, tout est permis, comme en peinture d'ailleurs. La technique est uniquement là pour m'aider à réaliser mes idées les plus géniales. C'est pour ça qu'on va pas parler à longueur de journée Canon c'est mieux que Nikon, etc. Donc nous c'est vraiment se pencher sur la question d'une bonne photo, enfin d'une photo qui a une histoire à raconter. De ce fait, je termine par 2 citations concernant ce point-là de Picasso.
où il dit « Un tableau ne vit que par celui qui le regarde ». Et je pense qu'en photo, c'est exactement la même chose. Il dit également « J'ai mis toute ma vie à savoir dessiner comme un enfant ». Bon, là, je vous laisse à vous méditer sur cette citation. Ensuite, toujours dans les points de ce qu'on peut réaliser au niveau d'un atelier photo, également analyser les images des membres du club. On fera des séances à thème où les membres apportent par exemple 5 photos, des photos qui ont une histoire à raconter et qui serviront de support pour échanger. On peut prévoir également de participer à des sorties photo à thème. D'ailleurs, à ce sujet, chaque membre peut organiser une sortie autour d'un sujet. Et les gens intéressés s'inscrivent. Un membre peut également être attiré par un sujet quelconque. À ce moment-là, il suffit qu'il envoie un mail au groupe et les gens qui sont intéressés pourront participer à cette sortie. Donc ça se fait en dehors des séances. Donc ça veut dire que n'importe quand, si une idée convient, ça peut être un sujet à thème. Également, au niveau des séances, alors là je parle au niveau des séances, on pourra organiser des soirées techniques sur un sujet préparé. Je prends un cas concret. On décide que le sujet c'est par exemple l'automne. Donc au niveau de cette soirée, on pourra se poser des questions du type photographier quoi en automne, quel type de focale utiliser pour ce type de photo, à quelle heure la lumière est la plus propice, etc. Donc avant, on réfléchit à une stratégie de photo. Bon, ça, on aura largement l'occasion d'en débattre. Également, préparer l'exposition annuelle. Donc, c'est notre projet en commun. Donc là, pour l'instant, j'ai pas grand-chose à dire parce que on n'a encore pas travaillé vraiment le sujet. Néanmoins, on se réservera suffisamment de journées pour préparer notre exposition. En dernier point, j'ai noté rencontrer des photographes d'autres clubs photo. Bon, pour l'instant, il est évident qu'on n'a pas de contraintes par rapport à ça, sachant qu'il est toujours profitable pour les deux parties d'échanger. Donc, j'espère que ça pourra éventuellement se faire dans l'avenir. Voilà, vous l'aurez compris, l'atelier photo, c'est un lieu de partage, de connaissances, que l'on soit débutant ou expérimenté, on a beaucoup à apprendre ou à échanger. Alors maintenant, on va passer au deuxième point du sommaire. Qui peut s'inscrire? Dans un groupe photo, atelier photo, il semble évident de répondre tout le monde, enfin, toutes les personnes passionnées par la photo, art et technique. Les débutants, c'est du sang nouveau pour le groupe. Les anciens, pas de commentaires, c'est vous. Et les experts peuvent prendre le relais côté organisation ou formation. À eux de prendre des initiatives et donc de dire à telle séance, moi je vais organiser, je vais vous faire profiter de mes connaissances. On va passer au troisième point du sommaire, les horaires. Bon, c'est une question un petit peu délicate, mais on va pas passer du temps du fait que la question est réglée. Le groupe a opté pour 14h30 le vendredi après-midi. Néanmoins, je note qu'on conserve l'option, si une personne n'est pas disponible, il y a possibilité de rediscuter des horaires. Alors le quatrième point concerne l'infographie.
hein. Enfin, quand je dis l'infographie, c'est les logiciels open source plus exactement. En fait, on est toujours parti au niveau de l'atelier photo d'utiliser des logiciels gratuits pour plusieurs raisons. Éviter toute discrimination au niveau achat-licence. Tout le monde utilise la dernière version du même produit. Donc on s'affranchit du piratage et des licences et d'un business de plus en plus merdique au niveau des fabricants. Voilà, si je prends par exemple Photoshop, actuellement ils sont en train de réfléchir sur une solution d'abonnement où vous payerez tous les mois 10-15 € pour pouvoir utiliser leur logiciel. Bon, c'est peut-être une solution adaptée pour les pros, hein, ça permet de répartir leurs charges, mais en tout cas, ça correspond pas du tout à la demande d'un particulier. En plus, l'open source est vraiment une solution pérenne. Le produit évolue continuellement, on a un suivi au niveau de l'interface. Le produit ne disparaît pas subitement. Bon, quand je dis ça, c'est arrivé même chez Microsoft. Hein. Bon, peut-être qu'il y a des gens qui ont connu Monet, FrontPage et bien d'autres, hein, j'en passe. Hein. Donc, se former sur de l'open source, c'est un petit peu se former d'une manière pérenne parce que ça sera toujours valable. C'est une formation, je veux dire, quasiment à vie. Au sommaire, donc le 5e point, année spéciale, l'expo photo. Bon, pour ça, on va pas trop en parler, hein, tout simplement. On retient le fait qu'on se laisse des après-midi pour bosser le sujet. En 6e point, définition du programme. Alors, à ce niveau-là, le groupe a décidé de fonctionner sur un cycle de 4 séances. À la première séance, on fait de la formation en photo. Néanmoins, l'originalité cette année, les gens ont la possibilité d'amener leur matériel et dans la mesure du possible, on met en pratique. Théorie, pratique. À la deuxième séance, au préalable, on a choisi un thème photo. Les gens apportent leurs photos en phase avec le thème, qui serviront de support travail, et on a la possibilité d'apporter des photos issues d'un moteur de recherche ou autre, pourvu qu'elles aient une histoire à commenter. Histoire dans le sens intérêt artistique. Alors, à ce sujet également, donc les deux points par rapport à ça, hein, c'est le fait que ça peut être une photo que vous avez faite, bon ça c'est la priorité, ou éventuellement vous n'avez pas fait de photos cette fois-là, mais vous avez envie de présenter un artiste à l'aide de 3 photos, ou tout simplement des photos que vous avez trouvées sur Google, peu importe, mais vous avez envie de commenter pourquoi vous aimez ces photos. Et le deuxième point, c'est le support. Donc je pense que le plus simple, c'est amener sa clé USB, sachant qu'aujourd'hui une clé USB, ça coûte 7 € au rayon fromage dans une grande surface, donc ça pose pas de problème. Et donc c'est d'une simplicité, c'est ce qui semble le plus simple. Bon, on a réfléchi au fait d'utiliser un cloud, mais ça peut être un petit peu complexe. Donc dans un premier temps, on oublie cette solution. À la 3e séance, on fera de l'informatique. Alors, toujours pareil, la nouveauté, on commencera par insérer de la vidéo, parler de vidéo, de prise de vue, de montage, du son, sachant que le son, c'est la partie la plus importante, mais aussi la plus délicate sur le plan technique. Donc, on aura l'occasion de voir tout ça. En 4e séance, on bosse sur l'expo photo. Bon,
Donc pas de commentaires pour l'instant, affaire à suivre. Voilà, donc vous l'avez compris. Ensuite, on reprend le cycle avec la première séance, sachant que rien n'est figé. D'ailleurs, à ce sujet, je crois qu'il est important de se laisser en début de séance un peu de temps, où tout le monde peut faire des propositions de changement, et donc c'est également l'évolution concernant l'organisation de l'atelier photo. Voilà, donc je vous remercie pour votre très bon travail sur l'organisation des séances et à mon avis avec un programme très prometteur. Je sens que l'année s'annonce super passionnante. Ciao!